Bonjour! Alors que nous avons eu dernièrement Godzilla contre Kong, place désormais à Tom contre Jerry. Et dans cette critique, j'ai même envie de dire, au cinéma contre l'endimanché du ciné. Bonjour au cinéma! Bonjour, merci à toi de me réinviter à nouveau sur ta chaîne, ça fait toujours plaisir. Et oui, car aujourd'hui nous allons parler du chat et de la souris, c'est-à-dire Tom et Jerry, un film qui vient de sortir au... Cinéma, et bah oui, et ça fait plaisir parce que on avait bien besoin de retourner dans les salles obscures. Ah, ça c'est clair, oui. Et ça fait encore plus plaisir de savoir que Warner Bros n'a pas sacrifié ce film. Contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres, bah oui, tout à fait. Bah, en parlant des vidéos, Godzilla Oui. versus Kong, qui n'aura sûrement pas le droit à une sortie cinéma, ça m'étonnerait beaucoup, mais on verra bien dans les prochaines semaines. En effet, J'ai envie oui. de dire. T'as raison, nous verrons. Bon voilà, donc Warner, surtout en live action, un petit peu sacrifié au cinéma. Les animations, pour l'instant, ça a l'air de tenir la route pour qu'on puisse les découvrir dans nos salles préférées. Et ce film est réalisé quand même par un monsieur qu'on apprécie plutôt, me semble-t-il, monsieur Tim Story, qui nous raconte ici une histoire. Haha, il fallait que je la fasse, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Réalisateur, entre autres, des deux 4 Fantastiques, oui, il faut comprendre, hein, que tu avais plutôt bien apprécié d'ailleurs, de ce que tu m'as dit. Oui, qui sont généralement pas détestés, j'ai envie de dire, mais qui sont généralement pas super appréciés. C'est clair. Et qui sont quand même très sympathiques. Et moi, je vous recommande de les revoir si vous les avez pas vus depuis un moment ou si vous les avez jamais vus d'ailleurs. C'est vrai, t'as raison. Parce que déjà, Tim Story, on y reviendra plus tard, mais c'est quelqu'un déjà qui fait de très bons choix de casting. Souvent dans ses films, le principal atout, c'est qu'il a un très bon casting avec lui. Et on verra bien si Tom et Jerry dérogent à la règle, oui ou non. Mais en tout cas, fantastique, oui. Les deux sont très sympathiques, que ce soit le premier ou le Surfeur d'argent. C'est clair, moi je suis d'accord. Que je vous recommande. C'est vrai, oui, parce que bon, en même temps, bon, les 4 Fantastiques, c'est pas comme s'il y avait eu un film qui est vraiment plu globalement au public. Donc, ce n'est peut-être pas spécialement envers Tim Story, peut-être que les personnages n'intéressent pas spécialement. Le grand public, oui, je pense que c'est un peu ça, il y a peut-être une petite raison à trouver là-dedans. Et ici, du coup, Tim Story reprend des personnages qui sont, à mon avis, beaucoup plus appréciés du grand public et des enfants, enfin de son public cible, hein, un peu tout public à Tim Story, puisque Tom et Jerry, c'est un petit peu la passerelle entre Tex Avery, je dirais, et Oggy et les cafards, en gros, dans l'idée. Zik et Charcot, peut-être, si on prend un peu les séries, tu vois, si on prend un peu les séries burlesques avec en gros, des animaux qui se courent après, hein, si on devait résumer... Tu vois, hein. Si on doit résumer très grossièrement l'idée. Et donc, je vais essayer, hein, tu me coupes si je dis n'importe quoi, je vais essayer de résumer un petit peu l'affaire. Hein. Le film n'a pas grand-chose de véritablement spoilable, hein, parce qu'on voit quand même à peu près tout venir à 15 000 km, ce qui n'est pas forcément un défaut, hein, je tiens à le préciser. Et après, nous allons revenir sur nos avis respectifs. Nous ne sommes pas encore concertés, donc on n'a peut-être pas exactement le même avis. On ne sait pas. Alors, est-ce que tu es prêt? On s'accroche? Attention! Je suis prêt, c'est parti. Alors, à bord de ce nouveau film. Ben oui, alors du coup nous sommes à New York, comme tu l'as dit d'ailleurs en off, très bonne remarque, ça se passe souvent à New York dans ces films d'ailleurs, déjà. Oui, tout à fait. Bon, et alors à New York, il y a une petite dame, une jeune fille, il faut peut-être pas exagérer, une jeune adulte qui s'appelle Kayla, n'est-ce pas, qui est jouée par Chloé Grace Moretz, je fais comme je peux pour prononcer, et cette fille a l'air d'avoir du mal à trouver un emploi. Elle arrive à l'hôtel, à un hôtel très chic apparemment, 4 étoiles, 5 étoiles, on ne sait pas trop, mais en tout cas un hôtel réputé, où va avoir lieu le mariage de 2 personnes célèbres, en gros, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ben et Preta, en gros. Tout à fait. Et du coup, bon, c'est pas facile à résumer, mais en gros, Kayla parvient par un malentendu qu'elle provoque, on va dire ça comme ça, à travailler dans cet hôtel. Évidemment, un certain chat
et une certaine souris s'invitent à la fête. Et forcément, le mariage est en péril, la réputation de l'hôtel également. Et forcément, dans tout cela, nous retrouvons notre cher Michael Peña, que nous retrouvons dans les films de super-héros, Ant-Man, mais également dans l'extraordinaire Nightmare Island, qui joue ici Terrence, et qui n'est pas forcément le monsieur le plus sympathique qui soit, en gros. Tout à fait. Et donc, cher au cinéma, je vais te demander ton avis sur ce film, car je pense que tu l'as bien apprécié, mais je ne sais pas, peut-être pas, je me trompe peut-être. Eh ben, laisse-moi te dire quelque chose. Tu te trompes en partie. Ah, oula. Parce que, comment dire, je n'ai pas détesté, c'est loin d'être la pire chose qu'on ait vue cette année. Hein. Ouais. Il y a des choses qui sont beaucoup moins réussies que Tom et Jerry. Les deux films de Snyder. Non, là, c'était gratuit quand même. Oui, pardon. Mais c'est vrai que par exemple, on a vu Monster Hunter, là aussi c'est gratuit, je m'excuse. mais voilà, mais en tout cas, pour revenir au chat et à la souris, c'est vrai que Tom et Jerry, le véritable problème, et qui est pour moi le problème central du long métrage, c'est ces deux personnages principaux, à savoir donc Tom et Jerry, qui sont là. Donc là, je vais aborder un peu plus un problème technique qu'un problème d'histoire. Après, je reviendrai sur l'histoire. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les premières images de Tom et Jerry, je me suis dit, là, il y a un véritable parti pris artistique. C'est-à-dire que voilà, ils vont pas nous resservir la sauce qu'on a vue des millions et des millions de fois, à savoir des personnages en CGI 3D, avec des humains et tout. Et là, ils nous ont fait donc des personnages qui sont en 2D, un peu modelés en 3D, mais qui voilà sont beaucoup plus cartoon. J'ai envie de dire beaucoup plus cartoon. Oui, déjà, ça permet de faire des gags beaucoup plus cartoon, et ça colle beaucoup plus à l'esprit de la série originelle. Ouais. Et mais pour le coup, le problème, c'est que Tim Story, pardon, je l'ai appelé Tom Story. Tom Jerry, il est très méchant. Tom Jerry, ne sait pas filmer ses personnages. Ah, intéressant. Parce que il n'arrive jamais à les incruster comme il faut. Et donc les acteurs se retrouvent au milieu de ça, à parler, entre guillemets, à interagir avec des personnages donc qui n'existent pas, sauf qu'ils ne savent jamais où placer leur regard, où mettre ça, et le film ne fonctionne pas sur sa partie artistique, parce que je trouve que techniquement parlant, c'est pas du tout réussi. Je comprends. C'est pas abouti, parce que c'est mal géré, voilà, il y a un vrai problème, je trouve, à ce niveau-là. Bon, après, au niveau des gags, ça fonctionne quand ils sont que tous les deux. Donc Tom et Jerry, c'est ce que j'allais te dire, oui. Personnages en animé. Ouais. Et je m'en viens même à poser cette question. Est-ce que ça aurait pas été mieux? Bon, ça aurait coûté plus cher, ça, je n'en doute pas. Ouais. Mais de faire ce film totalement en animation. Ça aurait pas spécialement, à mon avis, coûté beaucoup plus cher. Ah, peut-être, oui. C'est une bonne question. En tout cas, c'est vrai que là-dessus, je te rejoins. Je ne révèle pas encore mon avis parce que je te laisse continuer d'expliquer le tien. Mais c'est vrai que c'est surtout avec Michael Peña quand à un moment, il est en mou. Il se retrouve, dans une attraction gravitationnelle avec un animal, évidemment, en animation. Et il y a vraiment des passages dans le film où ça fait en effet très bizarre, parce que t'as l'impression que les acteurs sont bousculés par des tornades, on va dire ça comme ça, animalières, qui partent un petit peu dans tous les sens. Et alors que tu devrais ressentir le mouvement, tu vois, un mouvement naturel, c'est vrai que tu sens que ça fait un peu faux, ça c'est clair. Je suis d'accord là-dessus, tu vois. Sur certaines scènes, je suis pas aussi quand même catégorique que toi, par contre, sur l'ensemble du film, mais à certains moments, je comprends cette limite technique. Et le scénario, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Parce que tu avais l'air de dire quand même que la story te gênait peut-être un peu, je ne sais pas. C'est pas qu'elle me gêne, mais là aussi, il y a ses limites, j'ai envie de dire, parce que c'est un scénario vraiment basique, déjà, parce que, voilà, il y a des choses qui se passent, tu disais, on les voit venir venir généralement beaucoup, mais bon, ça c'est pas forcément un problème.
parce que en allant voir Tom et Jerry, on demandait pas à avoir des twists dans tous les sens. Et, Tom est gentil. Ah non, mais c'est sûr, mais au niveau de son scénario, c'est quand même un peu plus étonnant, j'ai envie de dire, parce que ça essaye de renouveler cette vague, tu sais, de films sur des personnages de dessins animés, comme par exemple, enfin, de bandes dessinées, comme par exemple Alvin et Chipmunks, ou tu vois les Schtroumpfs qu'on a eu ces dernières années, qui se passaient souvent dans les grandes villes aussi. C'est ça, ouais. Et à ce niveau-là, ça arrive à renouveler le genre. Ouais. Parce que ça se dit, bon, on va faire ça dans un hôtel, on a une histoire un peu entremêlée, donc d'un côté l'histoire de Tom et Jerry, d'un autre côté l'histoire de l'hôtel qui vont s'entremêler, qui va donner lieu à des situations plus ou moins comiques. Et le truc, c'est que les acteurs, donc déjà ils ont un peu des soucis à gérer, donc les discussions avec ces animaux en dessin animé. Mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à gérer aussi leurs interactions entre eux. Ah oui, là c'est plus embêtant, là, quand même. C'est moins excusable. Les acteurs sont pas très bons, je trouve, dans le film. D'accord. En fait, ils essayent de se dépatouiller comme ils peuvent. Parce que, voilà, ils essayent quand même de donner... moi, je trouve que Chloé Grace Moretz, elle arrive quand même à livrer une performance plutôt sympathique. Oui, c'est vrai. Michael Pena, moi, je trouve qu'il n'est pas à son meilleur, très clairement. Et on l'a vu beaucoup plus inspiré. En même temps, c'est pas comme si les rôles de méchants lui convenaient forcément si bien que cela, je trouve, d'ailleurs, précision. Voilà, tout à fait, le rôle lui convient pas plus que ça. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Moi, j'aurais mis Jim Carrey, moi, comme pour Sonic le film, un peu. J'aurais vraiment pris Jim Carrey. En vrai, c'est vrai que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous faites dans cet hôtel splendide? Non, mais c'est vrai que ça aurait pu marcher. Mais c'est vrai que là, je retrouve pas bien le Michael Pena de Ant-Man, un truc comme ça, parce que déjà, c'est pas le même rôle, mais ouais, je trouve qu'il est moins investi que dans d'autres films qu'il a pu faire. Et c'est vrai que malgré que l'histoire a ses limites, le film reste quand même sympathique sur certains points. Déjà, moi je trouve que Tim Story se fait plaisir toujours à filmer cette belle ville qu'est New York, parce que je pense que c'est une ville qui lui tient très à cœur. Là, c'est vrai qu'il la filme de nouveau, on a des paysages qui sont vraiment sympathiques. Moi je pense qu'il fait ça pour pas payer ses impôts. Vous voyez, je filme bien la ville et en échange, rien du tout. La publicité, non, c'est un vendu, non, je rigole. mais c'est vrai que voilà, le film est sympathique, mais à ses limites, qui font que j'ai du mal souvent à passer outre les défauts, que ça soit au niveau de l'histoire ou au niveau technique. Mais je vais arrêter de blablater, de faire mon monologue, et je vais te laisser donner ton avis. Mon cher ami. Le meilleur pour la fin, non je plaisante. non, plus sérieusement, je comprends tout ce que tu dis. Sur la partie technique, en effet, moi j'ai pas vraiment de problème avec les incrustations, si tu veux, et les interactions vraiment entre ce qui est animé et ce qui ne l'est pas, on va dire. Ce qui me perturbe un peu, mais c'est surtout au début du film, je dirais dans les 30 premières minutes. Après, je trouve que justement on trouve un bon équilibre et de bonnes idées. J'ai un problème de cadrage surtout, parce que vu que Tim Story était conscient qu'il allait devoir incruster des pigeons, des chats, des chiens, tout ce que vous voulez, des souris, des fois t'as un peu l'impression que je dirais pas qu'il a restreint son champ totalement, je dirais au contraire qu'il l'a trop élargi, tu vois. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que les animaux, surtout les pigeons, bon c'est un détail, mais on voit les pigeons au début qui sont dans le générique, les pigeons sont trop grands, j'ai l'impression. Je sais pas si t'as eu cette impression, mais vraiment... T'as l'impression qu'il s'est dit, ah mince, j'ai fait un plan trop large, je vais pas essayer de le réduire, je vais laisser le même plan comme je l'ai gardé, mais par contre je vais agrandir mes personnages en animation. C'est là que j'ai un peu tiqué, tu vois, je sais pas si tu vois à quoi je fais allusion. Moi, c'est comme au début du film, j'ai tiqué sur un truc technique aussi. C'est ce moment où Kayla va parler au téléphone avec un personnage dont je ne vous révélerai pas l'identité dans le film, mais bref, l'identité tout à fait. Et le téléphone, ça se voit tellement qu'ils ont pris, en fait, ils ont fait une vidéo et qu'ils ont incrusté ça sur l'écran de téléphone. Ah bon? C'est vraiment pas beau. Moi j'ai tiqué à ce moment-là, j'ai fait oula, mais pourquoi ils se sont embêtés à faire ça alors qu'ils auraient juste pu tourner une vidéo sur le téléphone et que l'actrice la regarde pendant le tournage. Alors que là ils ont incrusté une vidéo, tu vois. Oui, je comprends. Pour la qualité surtout de l'image. Mais là c'est vraiment pas beau, quoi.
Bah, surtout que on a été habitué dernièrement à Zoom, aux visioconférences, donc tout le monde peut s'y mettre, c'est tout à fait possible. non mais voilà, mais c'est vrai. Mais voilà, bon c'est vrai. Bon là-dessus, je suis d'accord. Le film à mon avis a été fait un peu à la va-vite, un peu aussi sur son message, parce que j'aurais tendance à dire que son message, au moins, est très clair et compréhensible. Alors, je préfère quand même un message qui est un petit peu forcé, on va dire à l'absolu, rabâché un peu lourdement. Bon, en même temps, il faut que les enfants comprennent bien le message. Ça nous fait pas de mal non plus, nous, pour les plus grands, on va dire, et les adultes. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est pas le film le plus approfondi qui soit, en un sens. Et après, bon, pour le scénario, c'est vrai que c'est prévisible, mais le scénario, je trouve, passe, parce qu'en fait, le scénario, c'est pas très grave. La technique, je trouve pas ça si embêtant. Les acteurs en live action, oui, sont plutôt bons, ils pourraient être meilleurs, mais je trouve que ça passe bien. Moi, vraiment, ce qui m'a plu, et je le dis, même si curieusement, c'est vrai que quand j'ai résumé le scénario, je n'en ai pas trop parlé, mais moi j'adore la dynamique entre Tom et Jerry, donc je veux pas être méchant, mais je veux pas non plus déglinguer le film en un sens, mais moi je suis venu pour voir un film où un chat et une souris se fritaient, absolument pour tout, pour rien surtout, un petit peu à l'image des séries animées qui ont des fois de très bonnes idées, des bandes dessinées que j'ai relues un petit peu en prévision de ce film. Et là-dessus, j'y ai complètement retrouvé mon compte parce que moi j'avais un peu peur que les humains prennent en un sens trop le pas sur la rivalité entre les deux animaux, tu vois. Oui. Rivalité il y a, mais on est dans un film d'1h40, donc il faut aller au-delà d'une simple rivalité course-poursuite, même si ça reste en soi malgré tout une course-poursuite. Et je t'avoue que j'ai beaucoup apprécié de ce fait en soi cette simplicité. Il y a des défauts évidemment, il y a des erreurs, mais moi, à partir du moment où j'ai vraiment, je te le dis, j'ai pris absolument mon pied, je me suis marré à voir Tom et Jerry essayer de se courir après. Il y a quand même une scène qui dure au moins 5 minutes où vous avez Tom, le chat, qui veut rentrer, passer par la fenêtre. Il est obligé de trouver des ustensiles comme il peut pour essayer de s'introduire dans une chambre d'hôtel et d'attraper la souris. C'est clairement, je trouve, à l'image de l'univers. Et en soi, je trouve que l'univers est totalement respecté à ceci près que enfin, c'est pas que je ne comprends pas une idée, mais un choix, disons, mais le chat n'a pas les yeux verts. À un moment, on fait une blague parce qu'il se prend un feu de circulation et ça passe au vert et du coup on voit ses yeux verts. Bon, très bon gag. Il y a peut-être ça qui manque à la rigueur, je dirais, dans la reconstitution de l'univers. Le fait que les animaux parlent pas, parce que ça dépend, des fois, Tom et Jerry, selon les versions, ils parlent pas. Je trouve que là, le fait qu'ils parlent pas, c'est pas mal. Tu joues un peu plus sur sur le mime, tout ça, mais après, je comprends ton problème avec la technique, du coup. Parce que si tu n'arrives pas à croire, entre guillemets, en l'interaction entre le cartoon, on va dire, l'animation et le live action, c'est compliqué, parce qu'en réalité, Kayla, elle est sans cesse en train de préciser oralement ce qu'a l'air de penser le chat, par exemple, tu vois. Oui. C'est peut-être ça qui t'a un peu gêné aussi, c'est que justement, cette importance d'interaction, elle est fondamentale dans le film. Oui, et c'est ça, mais le problème, voilà, c'est ça le problème, c'est que, par exemple, au niveau de la réalisation, tu en parlais tout à l'heure, je trouve que Tim Story s'éclate vraiment à tourner ces scènes où il n'y a que les animaux incrustés, tu vois. C'est ça. Par exemple, il y a ces scènes où tu as des pièges, là, tu sais, dans l'hôtel. Ah oui, ça, c'est très drôle. La mise en scène, ça fait un espèce de petit plan de séquence qui s'éclate vraiment à montrer ça. C'est clair. Et même les gags marchent super bien, souvent. Oui. La course-poursuite, là, dans les rues, elles sont superbes. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est vrai qu'il a tendance à peut-être un peu trop appuyer, du coup, ce côté humanoïde de la chose, où les humains sont sans cesse en train de nous rabâcher ce qui se passe dans l'histoire. On n'a pas besoin d'eux pour forcément toujours comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que bon, après, on va pas se plaindre parce que les humains ne sont pas non plus trop appuyés dessus. Et ça se comprend parce que s'ils avaient voulu faire un film d'1h40 avec Tom et Jerry qui font des courses-poursuites pendant 1h40, les gens seraient venus dire « Oh, c'est un peu trop... c'est répétitif, machin. » Bah surtout que l'action commence dès le début, hein. Enfin, je veux dire, ça part quand même tambour battant en plus, je trouve. Au bout de 5 minutes, ça y est, c'est déjà la bagarre. Au bout de 5 minutes, oui, ça commence fort. Et c'est vrai que, voilà, le côté Tom et Jerry, donc ce qui est central, fonctionne dans l'histoire. Techniquement, c'est une autre chose, mais voilà, j'en ai déjà parlé. Oui. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, en résulte un film
certes non pas dépourvu de défauts, mais qui en reste sympathique, qui peut plaire aux enfants qui n'ont pas forcément connu Tom et Jerry. C'est ça. Parce que finalement, ça recentre bien l'univers. Ça fait même un peu, j'ai envie de dire, un nouveau départ. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait un peu ça. Bah, t'as l'impression qu'on peut lancer une franchise quand même, mine de rien, là, gentiment. Hein. Pourquoi pas faire une suite? Ça pourrait être intéressant, je sais pas. À vrai dire, je sais pas non plus si le film a très bien marché à l'étranger. Ah ça, je ne sais pas. Ça, je sais qu'il est arrivé sur HBO Max et au cinéma en même temps, tu sais. Ouais. Aux États-Unis. Et c'est vrai que bon, là, je comprends le choix de Warner de l'avoir mis dès la réouverture, parce que c'est un film qui peut ramener un peu les familles en salle. Oui. Parce que Tom et Jerry, c'est quand même connu, hein. Je pense que même quelqu'un qui habite dans une grotte depuis 15 ans, tu lui demandes qui sont Tom et Jerry, il te répondra que c'est un chat et une souris. mais c'est vrai que voilà, le film est sympathique et je pense qu'il faut profiter d'autant plus de ce film parce que déjà, là j'ai pas les chiffres du coup, donc je sais pas s'il a marché que ça. Il a fait 2 entrées, c'est nous deux. Non, mais dans le sens où il faut profiter de voir ces 2 héros de cartoon sur grand écran. Oui. On n'aura peut-être pas l'occasion de les revoir d'ici quelques années. Bah, c'est vrai, parce que dans le monde de l'audiovisuel, on les voit à la télé, hein, au final. Ou sur des livres, des BD. Parce que j'ai envie de reprendre l'exemple, c'est comme Scooby l'année dernière. Ouais. On va pas parler de la qualité du film. Qui est très bonne. Qui est à discuter. Mais il fallait en profiter aussi parce que ça m'étonnerait qu'on revoie Scooby-Doo sur grand écran d'ici quelques années aussi. C'est fort probable. Donc c'est cool que Warner Bros remette entre guillemets ou à jour, j'ai envie de dire, ses licences de cartoon pour en faire des films familiaux, un peu des blockbusters familiaux, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Hein. C'est un peu comme ça qu'ils sont vendus. C'est une comédie familiale. Bah oui, c'est une comédie familiale totalement. Qui est certes sympathique, qui a des défauts, oui, parfois même un peu trop, mais qui est sympathique et qui je pense peut reconquérir un peu un public, même de cinéphiles, j'ai envie de dire, parce que si vous avez apprécié Tom et Jerry quand vous étiez plus petit, oui. Au niveau des gags et tout, vous allez vous y retrouver. Bah, surtout que le film est ouvert à tout le monde et puis bon, je pense qu'on connaît tous plus ou moins des enfants à aussi emmener en salle. C'est sûr, il faut profiter. Je conseille pas d'ailleurs d'aller voir ce film seul. Enfin, moi, je pense que je me serais marré un peu tout seul comme un idiot du coup. Mais c'est bien. C'est clairement un film un peu fédérateur comme je les appelle. C'est-à-dire que si t'es pas rassemblé un petit peu dans une petite communauté en soi que tu connais ou pas forcément une secte. Hein, je recommande pas forcément d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, il y a quand même moyen d'avoir une bonne petite communion de rire, ce qui est un peu la définition du cinéma aussi, enfin une communion de rire ou d'émotion ou de réaction, d'expérience, j'ai envie de dire. Tout à fait, voilà, moi je trouve que c'est un film qui peut ramener un peu les gens en salle parce que néanmoins c'est vraiment si on regarde tous les films qui sont sortis pour la réouverture, outre les films qui étaient déjà sortis avant et donc là qui repassent, c'est un peu le seul gros film familial qui sort. Bah, c'est clair, parce que c'est pas Mandibule que tu vas pas emmener tes enfants voir Mandibule. Tu vas aller voir avec toute ta famille. Bon, certes, il y a Petit Vampire, Calamity, qui ressortent, oui. Qui ressortent. Les trolls aussi, je crois, des choses comme ça. Mais les trolls, vous pouvez passer votre tour, très clairement. Mais voilà, Tom et Jerry, ça fait plaisir quand même de les voir sur grand écran parce que c'est bien la première fois je pense qu'ils passent au cinéma. Je crois qu'il y avait eu un film d'animation, mais oui vraiment en combinaison on va dire au cinéma live action animation, je pense que c'est la première fois. Hein. Bah oui, il me semble aussi, mais c'est vrai qu'on a tendance ces dernières années à beaucoup adapter les cartoons comme ça et les faire revenir, donc j'en parlais tout à l'heure, Alvin et Chickmuns, les Schtroumpfs. Ils ont fait Pierre Lapin, je crois aussi. Oui, bien sûr. Ouais, il me semble. Oui, il y a Pierre Lapin le 2 d'ailleurs qui va sortir. Oui, non, c'est vrai. Le 2, oui, c'est ça. Et je crois qu'ils vont faire Clifford en fin d'année, c'est le gros chien rouge. Ah oui, d'accord. Des choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez voir un film comme ça familial qui reprend des héros de cartoon pour les faire revenir à notre époque et qui est un minimum différent des autres et plutôt ambitieux, et allez voir Tom et Jerry parce que c'est quand même sympathique. Hein. Ah oui, eh bien je pense que nous allons passer un petit peu à la conclusion avec nos derniers commentaires et notre note. Qu'en penses-tu ? Tout
tout à fait. Enfin, nos notes, parce qu'elles seront différentes, là, à mon avis, du coup, quand même. Hein. Nos notes, du coup, ouais, mais moi j'hésite beaucoup pour les notes. Ah. Entre 2 notes. Mais je pense que je vais rester sur un 6 sur 10. D'accord, oui, c'est quand même pas mal. Parce que, ce qui est pas mal déjà. Et pourquoi pas peut-être en le revoyant dans quelques temps. Ça m'étonnerait que ça soit le film que je revois en priorité pour un bilan de fin d'année ou un truc comme ça. Ouais. Mais pourquoi pas en le revoyant changer un peu mon avis, tu vois, évoluer. Oui, je comprends, ouais. Dans le bon sens, j'entends. 3 sur 10, c'est nul. Catastrophe. Non, mais c'est pour ça que je vais rester sur un 6 sur 10, qui est, je pense, une note plutôt honorable. Plutôt bien pour un film, qui est honorable pour un film. C'est-à-dire que vous allez passer un moment sympathique. C'est pas le film de l'année, non. Je suis loin de dire ça, mais c'est quand même mieux que beaucoup de choses qu'on a vues cette année, comme des films, par exemple, comme des films familiaux à gros budget, et pourtant réalisés par de très bonnes personnes comme Sacrée Sorcière, on en reparlera. Oh bah oui, bon là on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Non, on n'est pas d'accord sur celui-là, mais en tout cas, voilà, pour rester sur Tom et Jerry, je vous encourage à aller le voir, parce que ça peut très bien être votre film de réouverture des salles, j'ai envie de dire. Ouais. Et foncez le voir, parce que ça m'étonnerait qu'il reste autant de temps à l'affiche que ça. C'est clair. Moi, je l'ai vu en 2e semaine là, d'exploitation. J'étais déjà content qu'il en ait une 2e, c'est pour vous dire. Oui. Clairement, moi je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur un principe fondamental, c'est la question du revisionnage. Car si vous n'avez quand même pas trop l'intention de revoir le film, moi je pars du principe que c'est pas forcément, tu vois, la meilleure des manières de comment dire. Oui. C'est-à-dire que si tu vois, bon là de ce que tu me dis, on a une manière de toute façon un peu différente nous de regarder le cinéma. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs content d'en discuter. C'est que au cinéma est plus comment dire indulgent que moi en un sens, pour ne pas dire plus gentil, mais un peu plus indulgent. Ce qui fait qu'avec ton commentaire, moi ça serait pas spécialement un film, tu vois, auquel j'aurais attribué un 6 sur 10 et que j'aurais fondamentalement apprécié. Parce que vraiment, ce film-là, en effet, il a des défauts. Je trouve qu'il arrive très bien d'ailleurs à gérer son rythme. Contrairement un petit peu à son double un peu à Tom et Jerry, c'est-à-dire Oggy et les Cafards. Ils ont tenté un film d'animation il y a quelques années. Pour moi, il est dépourvu de rythme, il est beaucoup moins bon que la série animée. Donc voilà, si je raisonne un petit peu, tu vois, par différence, tu vois ce que je veux dire ? Si je raisonne un peu par différence, pour moi, Tom et Jerry, c'est pas si facile que ça à adapter, mine de rien, un peu à la Gaston Lagaffe, ça vole pas très haut sur le papier, même si les BD ou les albums ou tout ce que vous voulez, c'est très drôle, mais ça vole pas très très haut, et pour autant, j'ai été vraiment totalement contenté, donc pour moi, je le dis, c'est plutôt un bon 7 sur 10, je trouve le film vraiment très bon, et moi, tu vois, contrairement à toi, je pense clairement le revoir de temps en temps, je vais pas le revoir toutes les semaines, mais je pense que voilà, un petit rituel, tu vois, de le voir aller tous les 1-2 ans, parce que vraiment ça fait complètement en plus feel good movie en un sens. Je veux dire, c'est de l'animation avec nos petites bébêtes, mais c'est ce que j'aime moi avec les Oggy et les Cafards, les Tex Avery et les Tom et Jerry, c'est que tu te prends pas la tête, ça n'apporte absolument mais aucune once de réflexion de ce que vous voulez, mais c'est la définition par contre du divertissement pur, quoi. C'est un divertissement, ça dépasse pas ce statut-là, même si oui, les personnages peuvent, tu vois, ils sont tristes, ils sont en difficulté à un moment donné, tu revois un petit peu d'une manière différente peut-être leur relation, mais l'idée c'est que ça tourne un peu en rond, c'est le principe même, tu vois, de ces personnages pour moi. Tu vois ce que je veux dire, peut-être, s'il y a un peu cette idée-là avec les scènes, avec peut-être la scène post-générique, la fin du film aussi, tu vois. Oui. Sans trop en dire, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et je comprends aussi le fait, je sais qu'on en a déjà parlé, mais le fait que ça puisse devenir un film que tu revois, pas un film de chevet, mais un film, voilà, peut-être pas quand même. Qui est sympathique à revoir de temps à autre. Mais tu sais, un petit peu comme les films de Team Story, enfin je veux dire, moi j'aime vraiment bien les 4 Fantastiques, tu vois, de 2005 ou celui avec le surfeur d'argent de 2007, c'est pareil. Pour moi, ce sont pas des films non plus, c'est pas génial, c'est pas non plus raté, pour moi c'est vraiment, tu vois, ce sont des bons films, ces 3 films là dont je parle, là, entre Tom et Jerry et ces 2 4 Fantastiques, mais ça se revoit super bien en un sens, tu vois, j'arrive vraiment à comprendre la cohérence du type qui a vraiment une structure divertissante, familiale, qu'il arrive à gérer de manière imparfaite, certes, partielle peut-être, mais qui, moi, franchement, me fait plaisir. C'est sûr que c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, ça, c'est évident. Oui, tout à fait, mais voilà, c'est quand même plutôt réussi, c'est sympathique.
Et c'est vrai que voilà, c'est dans la continuité, j'ai envie de dire, de la filmographie du bonhomme, Oui, c'est ça. qui fait toujours des films qui sont pas des grands films, ni même des chefs-d'œuvre, loin de là, mais qui sont toujours de bons moments, C'est ça. de bons moments de cinéma. Et c'est vrai que j'ai hâte quand même de voir du coup son prochain, qui sera une adaptation du jeu de société Monopoly. Oui, alors là. Avec Kevin Hart, donc bon, on verra bien ce que ça donne, j'ai envie de dire. Ah oui, nous verrons. Mais peut-être même que nous en parlerons Ah, en 2027, non, je rigole. Oh là, oui, on sera vieux. mais pourquoi pas, peut-être dans certaines années, s'il sort enfin, nous aurons l'occasion d'en reparler de ce Team Story. Bah oui, non mais c'est vrai, et puis voilà, moi je pense que c'est important de terminer là-dessus. Ce film s'est fait, comment dire, injustement cracher dessus par avance, avec une simple bande-annonce. Laissez-lui sa chance, voilà. Que vous ne l'aimez pas quand vous l'avez vu, d'accord, mais regardez-le quand même, ça vaut le coup, quand même. Comme on le rappelle souvent, il ne faut pas juger un film à sa bande-annonce, parce que, et surtout, c'est pas parce que nous on a aimé ou qu'on n'a pas aimé un film, que vous allez vous dire je vais pas aller le voir parce qu'ils n'ont pas aimé. Il faut que vous fassiez votre propre avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Exactement, bien sûr. Et si vous n'avez pas aimé ce film. Bah c'est ça, oui, voilà, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas envie de le voir, ne le regardez pas, mais on peut pas dire que c'est nul, c'est pas possible, voilà. Voilà, pour la petite morale du jour, des deux vieux jeunes qui font leur petite râlerie dans leur coin. Non mais voilà, mais en tout cas c'était vraiment un plaisir. Après Wonder Woman 84 qui était déjà un film bien explosé, hein, qui s'était fait bien exploser et qui s'en était pris déjà plein la figure, ça m'a fait plaisir de nouveau de parler d'un film voilà, qui ne satisfait pas trop tout le monde, on va dire ça comme ça, je pense. Oui, et le plaisir a été partagé, surtout pour défendre entre guillemets des films, et c'est sûr que je pense qu'on aura l'occasion d'ici plusieurs semaines de refaire des vidéos en duo, parce que il va y avoir un paquet de films qui vont débarquer sur grand écran. C'est ça, il y en a une qui est prévue, mais on n'en dit pas plus car on fait de la promotion maintenant. Voilà, nous n'allons pas spoiler notre prochain film en duo. Mais ça va envoyer, ce sera monstrueux. Voilà, on n'en dit pas plus. Attention, tu es prêt pour la tirade finale ? Je suis prêt. Attention, ciao. Et à la prochaine. prochaine.